عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع، أتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال. إن شاء الله الحصة سأقترح عليكم موضوعا خاص بدراسة الدالة للمستوى الثاني بكالوريا، فهي موضوع شامل يتضمن دراسة الدالة من كل جوانبها. إذا أترككم مع الموضوع باللغة الفرنسية. إذا vous avez une fonction définie comme étant voilà pour x inférieur strictement 0, f de x égale à ln de 1 moins x3. Et pour x supérieur ou égal à 0, vous avez f de x égale à 4x racine de x moins 3x carré. Alors, première des choses, montrer que la fonction est continue en 0. Montrer que f est dérivable en 0. On vous donne un rappel. Montre que f est décroissant sur les intervalles moins l'infini 0 et 1 plus l'infini et croissant sur 0, 1. Montrer ou bien calculer les limites en plus l'infini et en moins l'infini. Vérifiez que pour tout x inférieur strictement 0, vous avez f de x sur x peut s'écrire sous la forme 3 ln de moins x sur x plus ln de 1 moins x moins 3 sur x. Étudier les deux branches infinies. Construire la courbe. Soit h la restriction de f sur l'intervalle moins l'infini 0. Montre que h admet une fonction réciproque h moins 1 définie sur un intervalle j qu'on déterminera. Déterminer h moins 1 de x pour tout x appartenant à j. Soit un la suite numérique définie par u0 égale à 4 neuvième, un plus 1 égale à 4 un racine de un moins 3 un au carré, avec n appartenant à n. Donc, montrer par récurrence que quel que soit n appartenant à n, on a un inférieur complet entre 4 neuvième et 1. Bien sûr, sans oublier d'utiliser les résultats de l'étude de la fonction f. Montrer que la suite un est croissante, déduire qu'elle est convergente et calculer sa limite. Donc voilà les questions qu'on vous a posées. Donc essayez de stopper la vidéo et vous allez bien sûr relire ces questions pour pouvoir répondre bien sûr en se basant sur ce que vous avez vu dans votre cours. Alors je passe maintenant à la correction. Donc vous avez une fonction et on veut montrer que la fonction est continue. Qui dit continuité, donc il suffit donc de montrer, donc je vais prendre une autre couleur. Alors, pour la première question A. Donc, il faut chercher la limite de f de x lorsque x tend vers 0 moins, qui n'est autre que la limite en 0 moins, puisque x est inférieur à 0, donc c'est ln de 1 moins x3. Il suffit de remplacer x par 0, donc vous allez trouver égal à 0. On passe maintenant à la limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus, c'est-à-dire c'est la limite en 0 plus de 4x racine de x moins 3x carré, donc c'est bien égal à 0. Donc vous remarquez que la limite de f de x à gauche est égale à la limite de f de x à droite, qui est égale à 0, qui est égale à f de 0. Donc on va conclure que f est bien continu en 0. Donc, la deuxième question montre que f est dérivable en 0. Donc, il suffit de chercher d'abord f de x moins f de 0 sur x moins 0, qui n'est autre que f de x par x. Alors là, vous aurez deux choses. Pour x inférieur à 0, sera ln de 1 moins x3 sur x. Donc, ça, c'est pour x inférieur à x moins 0. Ou bien 4 racines de x moins 3x pour x supérieur à 0. Alors, on va chercher maintenant la limite de f de x sur x en 0 moins. C'est la limite en 0 moins de ln de 1 moins x3 sur x. Alors ça, je peux l'écrire ln de 0 moins de ln. Alors, c'est 1 que je peux l'écrire 1 plus moins x à la puissance 3. Voilà. Sur moins x3 que je dois multiplier par moins x carré. Voilà. Pourquoi j'ai fait cela? Tout simplement pour faire apparaître ln de 1 plus t sur t. Donc, je peux poser donc t égale à moins x3. Lorsque x tend vers 0 moins, alors t tend vers 0 plus. Et par conséquent, là, cette limite, ce sera donc la limite lorsque t tend vers 0 de ln de 1 plus t sur t. Il me reste la limite lorsque x tend vers 0
de moins x au carré. Alors, ça, c'est un rappel, ça c'est 1. Donc 1 fois 0, c'est 0. Et comme 0 appartient à R, ça veut dire donc que f est dérivable à gauche de 0. Alors, pour répondre à la seconde question, la dérivabilité à droite, donc je vais chercher la limite de f de x sur x. Lorsque x tend vers 0+, qui n'est autre que la limite en 0+, de 4 racines de x moins 3x, c'est très facile, c'est 0. Donc 0, c'est une valeur de R. Donc ça veut dire que f est dérivable à droite de 0. N'oubliez pas que la limite de f de x sur x à gauche est égale à la limite de f de x sur x en 0+. Donc, c'est-à-dire que f est dérivable en 0. Et, bien sûr, dérivable en 0, on peut dire que la tangente au point 0, qui est égale à f' de 0 fois x plus f de 0, donc soit, je peux l'appeler t, donc y égale f' de 0, c'est 0. Donc voilà, ça c'est l'équation de la tangente, c'est-à-dire on aura une tangente horizontale au point 0. Alors voilà pour cette question. Donc je passe maintenant à la question 2. Montrer que f est décroissante. Montrer que f est décroissante sur les intervalles, bien sûr. Ça, ce sont les questions qu'on vous a posées. Alors qu'est-ce qu'on va faire? D'abord sur l'intervalle moins l'infini 0. Moins l'infini 0. Donc bien sûr f étant dérivable, puisqu'il est composé de fonctions dérivables. Et si je cherche à calculer f' de x, c'est-à-dire ln de 1 moins x3, donc je cherche la dérivée de cette fonction-là, qui n'est autre que moins 3x au carré sur 1 moins x3. Alors, x est inférieur à 0, cela veut dire quoi? Que moins x est supérieur à 0. Alors, si moins x est supérieur à 0, donc lorsque je vais l'élever à la puissance 3, ça restera toujours supérieur à 0. Autrement dit, 1 moins x3, si j'ajoute 1 de part et d'autre, donc il est supérieur à 1, donc ça veut dire qu'il est supérieur à 0. C'est-à-dire que vous aurez la fonction, parce que 1 moins x3, il est supérieur à 0. Et n'oubliez pas que moins 3x au carré, puisque x carré est toujours positif avec ce signe moins, donc il est toujours négatif. Et par conséquent, f' de x, elle est négative. Donc f est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Alors si je continue même sur l'intervalle 1 plus l'infini, donc sur l'intervalle 1 plus l'infini, j'aurai toujours à chercher f' de x qui est égal à la dérivée de 4 racines de x moins 3x au carré. Donc dérivée c'est quoi? C'est 4. Donc racine de x plus x sur 2 racine de x moins 6x. Donc j'aurai, après simplification, j'ai trouvé est égal à 6 racines de x fois 1 moins racine de x. Alors une fois ceci étant fait, alors puisque x est supérieur à 1, donc racine de x est supérieure à 1, ça veut dire que moins racine de x est inférieur ou égal à moins 1, et par conséquent 1 moins racine de x est inférieur à 0. Alors si ceci est négatif, donc vous aurez toujours f' de x, elle est inférieure ou égale à 0, et par conséquent f est toujours décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini, et de même sur moins l'infini 0. Alors, il nous reste maintenant sur l'intervalle 0, 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que x est compris entre 0 et 1. Alors, racine de x sera toujours compris entre 0 et 1. Donc, moins racine de x est compris entre moins 1 et 0. Soit disant 1 moins racine de x est compris entre 0 et 1. Ça veut dire tout simplement que f' de x sera positif.
Donc f est croissante sur 0, 1. Donc j'espère que cela est bien compréhensible pour tout le monde. Compris pour tout le monde. Par tout le monde. Alors voilà, بالنسبة للسؤال جوج. Donc on va maintenant passer à la question 3. ولكن من الأحسن نديروا واحد الطابلو دو فارياسيون لأن غادي نستعملوه في إنشاء المنحنى. إذا واخا la question n'était pas demandée, mais il faut le faire pour ne pas se tromper. Donc عندنا x, f' de x, et vous avez f de x. Donc le domaine de définition c'est R. Donc on parle de x inférieur à 0 et de x supérieur à 0, vous avez 1. Donc la dérivée ici, il s'annule, c'est-à-dire vous aurez une demi-tangente horizontale. On a trouvé que ici, décroissante, la fonction est décroissante ici et là, ici elle est croissante. Donc voilà votre tableau de variation, il suffit de le compléter. F de 0 c'était 0, f de 1 est égal à 1. Voilà. Maintenant, il nous reste la question 3. Calculer les limites en moins l'infini et en plus l'infini. Donc, on a A, B ou C. Donc, les limites. Ici, troisième question. La limite de f de x lorsqu'x tend vers moins l'infini, c'est la limite en moins l'infini de ln, la fonction concernée, 1 moins x 3. Donc, c'est très simple. Donc, c'est plus l'infini. La limite de f de x en plus l'infini, c'est la limite en plus l'infini de 4x racine de x moins 3x carré. Alors pour éviter la forme indéterminée, je peux mettre x racine de x facteur, donc j'aurai 4 moins 3x carré sur x racine de x, donc c'est-à-dire limite en plus l'infini de x racine de x, il me reste 4 moins. Donc ça, c'est 3x sur racine de x, ou plutôt moins 3 racine de x. Donc c'est moins l'infini. Question B. Alors, pour x est inférieur à 0, on a f de x sur x, c'est quoi? C'est ln de 1 moins x 3. Alors, si je mets ici ln et je mets 1 moins x 3 en facteur, j'aurai ici 1 moins 1 sur moins x 3. C'est bien ça. Donc, c'est-à-dire ln, n'oubliez pas le tout sur x. ln de moins x à la puissance 3, puisque ici x est négatif. Donc, moins x, il est positif. Donc, ce sera ln de ce terme-là. Je la fais directement. Il y a 3 ln plus ln de 1 moins. Alors, cela, je peux le écrire sous la forme moins x, voilà, à la puissance. Donc, je fais ici x à la puissance moins 3. Donc, c'est bien ça. Donc, j'ai fait moins x. Donc, ici, pardon, ici, plus. Il dit, donc, plus. Donc, moins x. Donc, je mets x moins 3. C'est bien ça. Sur x. Donc, ça sur x. Ça sur x. N'oubliez pas que x à la puissance moins 3, c'est 1 sur x à la puissance 3. Donc, c'est bien ça. Donc, on aura 1 moins x3. Donc f de x sur x, ça sera donc égal à 3 ln de moins x sur x plus ln de 1 moins. Donc x à la puissance moins 3 هي عندك تكتبوها بحال هذا الشكل x moins 3 sur x. Donc voilà بالنسبة l'expression voulue. Alors بالنسبة C, donc on doit chercher la limite de f de x sur x en moins l'infini. Donc il y a la limite en moins l'infini de 3 ln de moins x sur x. Alors ici, il faut quand même savoir manipuler des choses, des astuces. Donc si je mets ici un moins ici, et je mets un moins ici. Donc ça sera la même chose. Pourquoi? Pour faire apparaître ln de x sur x. Alors je continue. ln de moins 3 ln de moins x sur moins x plus ln de 1 moins x moins 3 sur. Alors je fais apparaître de la même manière
je vais faire apparaître moins x moins 3, que je multiplie par moins x moins 3 sur, voilà, j'ai sur x. Alors, de la même manière, ln de 1 plus x sur x, donc voilà, donc j'aurai, tout simplement, je sais que cette limite-là n'est autre que 1, parce que je peux poser ici x moins 3 هي t, ou bien moins x moins 3 هي t, كلها هذه اللي نبوزها هي t, غتولي عندي ln de 1 plus t sur t, donc je peux poser t égale à moins x moins 3. Alors j'aurai tout simplement limite de ln de 1 plus t sur t هي 1, هذه عندي غتولي 1 sur x4 moins 1 sur x4, donc ça tend vers 0, donc لأن هذه n'est autre que, je la crée ici, c'est moins 1 sur x4, donc بالنسبة لهذه c'est 0, et par conséquent la limite de f de x sur x en moins l'infini, c'est bien égal à 0, ce qui prouve que vous avez une branche parabolique de direction OX au voisinage de moins l'infini. Alors maintenant, je passe à l'autre limite. Alors, je n'ai pas laissé d'espace. Donc, il faut chercher la limite de f. Il nous reste la limite de f de x sur x en plus l'infini. Alors ici, je m'excuse. Donc, je vais l'écrire ici. Donc, pour la limite de f de x sur x en plus l'infini, c'est très facile. C'est la limite en plus l'infini de 4 racines de x moins 3x. Vous pouvez même mettre plus racine de x en facteur. Donc, c'est 4 moins 3 racines de x. Donc, c'est moins l'infini. Ce qui prouve que vous avez une branche parabolique de direction cette fois-ci au y, bien sûr, au voisinage de plus l'infini. Alors, je m'excuse parce que je n'ai pas laissé grand espace. Donc, je passe maintenant à la construction. Donc, la construction de la courbe, donc il faut toujours faire attention. Il faut mettre, bien sûr, votre tableau de variation devant vous. Donc, vous avez la fonction est entre moins l'infini et 0, il est bien décroissante. f de 0 est égal à 0. La fonction est bien dérivable au point 0 et admet une demi-tangente horizontale. Vous avez la dérivée est au point 1. Ça veut dire que vous avez une demi-tangente ici en 1. Voilà. Alors, n'oubliez pas que vous avez une branche parabolique de direction au x. Et la fonction limite de f de x en moins l'infini est égale à moins l'infini. Alors, d'après normalement, on devra vous donner une question concernant le théorème des valeurs intermédiaires, mais comme cela n'était pas réalisé, donc vous pouvez résoudre f de x égale à 0. Donc, il suffit de trouver les valeurs correspondant pour lesquelles f de x égale à 0. Donc, j'ai trouvé f, il faut résoudre l'équation f de x égale à 0. Donc, je trouvais est égal à 16, je pense 16 sur 9. Donc, f de x égale à 0. Donc, voilà, vous pouvez la faire. Donc, f de x égale à 0. Je vais le mettre ici. Donc, f de x égale à 0. Pour x, bien sûr, supérieur ou égal à 0. Donc, on doit résoudre l'équation 4x racine de x moins 3x carré égale à 0. Ou plutôt, si vous mettez x racine de x en facteur, donc 4x racine de x en facteur, vous allez 1 moins 3 quarts racine de x égale à 0, ce qui va donc vous donner tout simplement soit x égale à 0, soit x égale, donc soit x égale à 0, ou bien x égale à 16 sur 9. Donc 16 sur 9, c'est à peu près 1,8. Alors voilà ce point-là, bien sûr, que j'ai mis ici. Donc
votre courbe, bien sûr, vous remarquez, voilà, elle a bien cette allure-là. Pourquoi j'ai mis la droite y est égale à x? Pour vous montrer que quel que soit x appartenant entre 0 et 1, donc c'est la position relative, mais si cette question n'était pas bien demandée, alors la courbe est toujours au-dessus de la droite delta y égale à x. Alors bien sûr, on va en revenir. Donc maintenant, je vais passer à la question qui suit. Vous avez la restriction de cette fonction sur l'intervalle moins l'infini 0, c'est-à-dire tout simplement que h du x, vous allez prendre la fonction concernée n moins x 3, bien sûr que x appartenant à i moins l'infini 0. Alors, montre que f admet une fonction réciproque. Il faut se baser sur le fait que h est une fonction continue sur l'intervalle moins l'infini 0. Et d'après notre tableau de variation, c'était bien décroissante. Alors, cela prouve que h admet une fonction réciproque que je notais h-1 définie sur un intervalle j qui est égal à h de i. Alors, n'oubliez pas que la fonction elle est bien décroissante entre 0 et entre moins l'infini et 0. Donc, vous pouvez même tirer l'image à partir de votre tableau de variation. Tout simplement, c'est 0 plus l'infini. Alors, autrement dit, h-1 sera donc défini de l'intervalle 0 plus l'infini vers moins l'infini 0 qui à tout x fait correspondre h-1 de x égale à y. Alors, pour déterminer d'une façon explicite h-1 de x, donc ça veut dire tout simplement que x est égal à h de y, c'est-à-dire que x est égal à ln de 1 moins y3. Donc, si je passe à l'exponentielle de chaque côté, donc j'aurai ici exponentielle de x est égal à 1 moins y3. Autrement dit, c'est-à-dire moins y3 égale l'exponentielle de x moins 1. Alors, il ne faut pas oublier que y appartient à l'intervalle moins l'infini 0. Donc, y, il est bien négatif. Et qui dit y négatif, c'est-à-dire moins y, il est positif. C'est-à-dire, si je le mets moins y à la puissance 3, ça restera toujours positif. C'est-à-dire que ce terme-là, il est bien positif. Donc, on a moins y à la puissance 3, c'est-à-dire c'est moins y à la puissance 3 est égal à l'exponentielle de x moins 1. C'est-à-dire que j'aurai moins y égale à quoi? Est égal à la racine de l'exponentielle de x moins 1. Donc, c'est la racine cubique. Et par conséquent, je voudrais y. Donc, y sera donc moins racine 3 de l'exponentielle de x moins 1. C'est bien h moins 1 de x. Donc, voilà pour la réponse de cette question. On continue maintenant la question 6. Donc, on voudrait montrer par récurrence que un est compris entre 4 neuvièmes et 1. Alors, pour n égale à 0, on a bien 0, c'est 4 neuvièmes. Et 4 neuvièmes, ça vérifie bien, bien sûr, la relation, bien l'expression qu'on vous a donnée. Donc, c'est bien juste. Donc, on va dire, c'est vrai. Alors, on va dire, supposons que un est compris entre 4 sur 9 et 1, et on va montrer que un plus 1 est elle aussi compris entre 4 neuvièmes et 1. Alors là, c'est une question assez... Il faut bien sûr utiliser la courbe. Alors, si vous utilisez la courbe, on a dit que quelles que soient les questions prises, quel que soit x appartenant à 0,1, on a montré que f il est bien croissante. Alors, par analogie, un appartenant à 4 neuvièmes, 1, qui fait partie de cet intervalle-là. C'est-à-dire, et puisque la fonction est croissante, donc c'est-à-dire que f de un sera compris entre f de 4 neuvièmes et f de 1. Alors, vous allez chercher f de 4 sur 9, que j'ai trouvé, bien sûr, en faisant mon travail, en utilisant la calculatrice, j'ai trouvé 16
sur 27. Alors, c'est-à-dire que f de un, c'est quoi? C'est un plus 1. F de 1, c'est égal à 1. Et ici, on a trouvé 16 sur 27. Et 16 sur 27, bien sûr, il est supérieur à 4 neuvièmes. Donc, ce qui prouve que 1 plus 1, ça restera toujours entre 4 sur 9 et 1. Voilà pour cette question. Alors, il nous reste maintenant la question. Notre question, c'était d'étudier la monotonie. Donc, qui dit monotonie, donc c'est-à-dire on va chercher l'expression de un plus 1 moins un, c'est-à-dire c'est f de un moins un. Alors là, il faut bien remarquer que f de un, un plus 1, on a dit c'était égal à 4 un racine de un moins 3 un au carré. Donc c'est la fonction f, donc c'est f de un. Alors, je passe. On a quel que soit x appartenant à 0, 1. Si vous revenez à votre courbe, vous remarquez que quel que soit x appartenant à 0, 1, vous avez f de x, il est supérieur ou égal à x. C'est-à-dire que la courbe se trouve au-dessus de la droite delta y égale à x. Alors, on va l'appliquer tout simplement dans notre cas. C'est-à-dire que quel que soit x appartenant à 0, 1, donc f de x, il est supérieur ou égal à x. Alors, par analogie, comme un appartient à l'intervalle 4, 9, 1, et qui fait partie bien sûr de 0, 1, on aura écrire f de un est supérieur ou égal à un. Autrement dit, un plus 1 il est supérieur à un, ce qui prouve que la fonction ou bien la suite un, il est bien croissante. Donc en revenant à la question, dernière question, c'était la question C, je pense. Alors, déduire que un est convergente et calculer sa limite. Alors, on a un est une suite croissante, ça d'une part, et majorée par 1, donc un est une suite convergente. Alors, pour chercher sa limite, donc normalement, je sais que la limite de un plus 1 en plus l'infini, ça sera toujours la limite de un. Et si je pose limite de un égale à L, donc il suffit de résoudre f de x égale à x. C'est-à-dire, vous aurez 4L racine de L moins 3L au carré est égal à L. Ou bien 4 racine de L, si vous divisez par L, bien sûr, moins 3L égale à 1. C'est-à-dire que 4 racines de L égale à 3L plus 1. Ici, vous pouvez même poser racine de L égale à x. Donc, vous aurez tout simplement 3L moins 4 racine de L, 3L plus 1 égale à 0. Donc, si vous posez grand T ou bien x est égal à racine de L, c'est comme vous avez une équation de type 3T au carré moins 4t plus 1 égale à 0. Donc, c'est 3 fois t moins 1. Vous remarquez que 1 est une racine. Donc, t moins 1. Donc, ici, vous aurez t moins 1 tiers, si vous voulez. Ou bien, vous allez utiliser normalement, vous, delta. Donc, si je fais entrer 3 à l'intérieur, j'aurai t moins 1 fois 3t moins 1 égale à 0. Alors, le but, c'est de déterminer t. J'aurai donc 3 solutions. Donc, soit t égale à 1, ou bien 3t égale à 1. Donc, t égale à 1 tiers. Alors, si je concerne ici t égale à 1, donc, qui dit t égale à 1 dit racine de L égale à 1. Ça veut dire que L est égal à 1. L'autre solution ne convient pas. Donc, on dit que la limite de un lorsqu'un tend vers plus l'infini est égal à 1. Donc voilà
pour cette dernière question. Donc, c'est un sujet très intéressant. Je vous conseille de le bien faire et de le refaire et même de le partager avec vos collègues pour que tout le monde, bien sûr, puisse en tirer profit. Alors, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.